ici avec nous. Évidemment, on parle de tout. On parle d'abord d'elle, dans son confort, dans son côté réconfort, elle conforta, avec Précieuse Pakou qui nous a rejoint. Salut. Précieuse Pakou Mala Saroulouang. J'y arrive tous les noms. Ça va? J'ai montré ton message. Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Elle conforta. Oui, justement. Je suis abonnée à votre page aussi. Alors, oui, ça va, c'est la journée des abonnés ici. Vous êtes parmi les deux coachs dont je suis abonnée à leur page, Lady Sonia. Ah, ok. Alors, ce qui m'a le plus attiré chez vous, c'est lorsque vous avez parlé de votre histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Il y a peu, vous avez raconté comment vous avez eu à rencontrer des hommes et tout. Ça m'avait vraiment touchée, alors je me suis dit que cette femme, c'est une femme à suivre. Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous dites tout sans langue, sans cacher au fait. Je me suis toujours posé la question, une fois que vous avez abordé les sujets de la belle famille et tout comme ça, alors je me suis posé la question de savoir, vous êtes marié, qu'est-ce que ça faisait à votre belle famille de pouvoir parler cash comme ça de tout au fait? Ok, c'est une très belle question. Je suis mariée à M. Jean-Marie Meunier. Je suis mariée à M. Jean-Marie Meunier. Je ne suis pas mariée à Papa Meunier. Je ne suis pas mariée à Maman Meunier. Donc s'il y a une personne, en dépit de tout le monde, qui doit dire oui ou non, c'est mon mari. Logique. Pour le respect des géniteurs de mon mari, qui connaissent mon travail il y a très longtemps, ils savent que c'est mon travail. Ils savent qu'elle, elle est coach en développement personnel. Vous parlez de ma belle famille, vous avez sauté mon père. Le monsieur avait une gueule, tout ça. Au début, pour lui, c'était non, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Mais au fur et à mesure qu'il assiste dans mes conférences, qu'il assiste dans mes meetings, il se rend compte que non, elle doit faire son travail. Nous avons grandi dans les environnements où maman ne te dit pas ce que tu es censé faire. Maman te dit juste, va, marie-toi, sois soumise. Mais il y a des choses que tu rencontres dans le foyer où tu es perdu, tu ne sais pas comment t'en sortir. Nous avons grandi avec des papas, en tant que femme, qui ne te dit pas tu dois travailler, tu dois faire ceci. Bon, la plupart des personnes, je ne dis pas que c'est mon père, sinon c'est l'insulté puisqu'il nous a appris le travail. En remarquant que nous, jeunes Africains, on est soumis à beaucoup de tabous par rapport aux ethnies, par rapport aux coutumes. Non, il faut dévoiler certaines choses. Sinon, on va répéter la roue. C'est le même monde qui va se répéter. Ceux qui ont vécu en 1900, je ne sais pas moi quoi, en 2050 vont vivre la même vie. Non, il faut qu'on avance. Et il faut que certaines choses soient dites. Donc pour ma belle famille, ne vous inquiétez pas, déjà ce ne sont pas des Congolais. Donc il y a quand même une réflexion assez différente de nous. Et ils sont beaucoup plus bouchards que nous, parce que ce sont des Camerounais. Et là, donc ta belle-mère te dit clairement, c'est que tu as envie d'entendre, elle te le dit clairement. Donc voilà, elle vient, elle te rend visite, elle te trouve en panne, elle t'explique que son mari, son enfant n'a pas épousé une femme qui doit porter des pannes. Donc logique, on n'a pas les mêmes mindsets. Sinon, moi quand j'ai entendu Meunier, je me suis dit, c'est belge ou français? Non, c'est italien-camerounais. Ah ok, italien. C'est bien. On salue la belle famille du continent. Allez, salutations aussi à celui qui nous a écrit, Jordan Ntoya, qui salue El Conforta, qui dit aussi que lui aussi abonné. Je dis, donc les followers, garçons et les femmes aussi. Voilà, c'est très bien. Et il fait un petit coucou à tout le monde ici au niveau du studio. Allez, on va marquer.